Donc, je suis Georges Bressan, je suis directeur associé chez Acadis au niveau de l'offre Young Data Science. Je suis docteur en mathématiques et spécialisé en data science et intelligence artificielle. Et je rejoins Acadis dans la perspective justement de construire une offre adaptée aux entreprises pour pouvoir leur présenter et les aider à se repérer dans la jungle de la data intelligence et leur offrir une offre adaptée et sur mesure. Donc en fait, mon parcours est avant tout au départ un parcours d'enseignant-chercheur, puisque j'ai fait un doctorat de mathématiques, mais spécialisé dans la modélisation de phénomènes physique théorique. Donc c'est ce qu'on appelle la physique mathématique. Donc, et plus précisément, j'ai travaillé sur la modélisation de phénomènes astrophysiques en relativité générale et dans la théorie de la physique quantique et les supercordes aussi. Et donc, ce qui m'a passionné, en fait, ce qui m'a toujours passionné dans les mathématiques, c'est que c'est un outil extraordinaire qui permet de décrire le monde, d'expliquer comment il fonctionne et bien sûr, derrière, après, de pouvoir prédire ce qui va arriver. Et donc, j'ai travaillé sur ces phénomènes pendant une quinzaine d'années. C'est qu'en fait, je pouvais en fait transposer toutes mes compétences au service des entreprises. Et c'est ce qui m'a amené à franchir le pas, de passer du monde universitaire au monde des entreprises. J'ai choisi plutôt le monde du consulting qui avait l'avantage de me permettre d'être associé à de nombreuses missions dans divers domaines et de me faire une vue assez complète des problématiques data science et intelligence artificielle dans le monde des entreprises. Donc BDS, c'est d'abord une rencontre, donc c'est ma rencontre avec Christophe en fin 2020. Et on partageait déjà un parcours qui se ressemble, puisque Christophe a aussi un parcours universitaire au départ. Et donc on a réalisé qu'on était tout à fait en phase sur le sujet de la data intelligence et de l'intelligence artificielle, à savoir que finalement beaucoup d'entreprises n'osaient ou avaient peur de faire le pas vers l'intelligence artificielle parce que, en fait, en premier lieu, elles ne comprenaient pas suffisamment les concepts. Il y avait un problème de culture data, et puis dans un deuxième temps, une méconnaissance des outils qu'on peut trouver aujourd'hui sur le web, dans les clouds, et qui peuvent beaucoup faciliter la mise en place et la résolution de leurs problèmes métiers. On a donc commencé par se dire finalement en quoi pourrait consister notre offre, qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir aux entreprises. Et la première chose qui est venue, qui me paraissait indispensable, c'était donc construire un ensemble de formations pour présenter l'ensemble des concepts. Et donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Quels sont les sujets essentiels sur lesquels il faut s'exprimer, que leur contenu détaillé, les cas d'usage. Puis dans un deuxième temps, quel type de diagnostic on peut faire auprès d'éventuels clients pour leur livrer en fait un état des lieux de leur niveau de maturité sur les sujets, et puis ensuite aller ratisser très large au niveau du cloud pour justement trouver des outils pertinents, avoir un panorama complet et trouver vraiment les outils sans réinventer la roue qui permettront en fait de répondre exactement aux besoins de ces entreprises. Donc ça, c'était la phase, on va dire, purement quel est le contenu de l'offre. Ensuite, évidemment, est venu dans un deuxième temps, maintenant, sous quelle forme va-t-on présenter l'offre. Donc là aussi, il y a eu plusieurs points à travailler. Il y a eu d'abord le site web BTS qu'il a fallu construire. Et donc ça, c'était un beau travail, notamment avec Marion, qui nous a rejoint dans un deuxième temps sur cette offre, qui a justement travaillé sur tout ce qui était communication, design, en association avec les développeurs. Et là, donc, j'ai réalisé que c'était un gros travail que de justement bâtir tout ce qui était design du site, construction du logo. On a eu des fous rires assez sympathiques là-dessus pour retrouver justement le design, la police, les couleurs et se rendre compte que finalement c'est quelque chose qui venait pas tout à fait naturellement. Donc BDS aussi, c'est l'édition d'une newsletter.
et qui se présente en fait sous 2 aspects. En fait, il y a une newsletter traditionnelle sur laquelle beaucoup travaillent Marion et Myriam, qui a pour vocation de présenter des sujets, justement, l'actualité de BDS, mais aussi des contenus pour partager des concepts d'intelligence artificielle ou de data intelligence, mais à travers des articles qui sont, on va dire, rédigés de manière traditionnelle. Et puis il y a une autre partie sur laquelle je suis plus impliqué, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas contribuer bien sûr à l'autre, c'est une newsletter automatisée, puisqu'on a envie d'appliquer justement l'intelligence artificielle à la production d'une partie de notre newsletter, afin justement de pouvoir produire d'une manière beaucoup plus, à intervalle de temps beaucoup plus court, des contenus très intéressants sur les sujets de l'IA et de la data intelligence. Bien sûr, le principal défi qui nous attend avec BDS, et sur lequel on est déjà fortement impliqué, c'est bien sûr d'aller trouver des clients qui seraient prêts à nous faire confiance pour les guider dans cette jungle de data intelligence. Et donc cette recherche de clients a pris plusieurs formes. La première, c'est bien sûr contacter dans notre réseau, que ce soit celui de Christophe, le mien, Marion, sur le réseau d'Acadis, des anciens clients ou des connaissances à qui on pourrait présenter cette offre. Et à cette occasion, nous avons élaboré un pitch. Donc il y a un pitch version courte et version longue que nous avons déjà fait plusieurs fois avec Marion, qui présente en 15 minutes le contenu de l'offre à travers quelques slides. Voilà, donc ça on va dire c'est la partie orale, communication de l'offre. Et puis bien sûr, au-delà de cette présentation, ce pitch et puis de ce mailing, on va dire, il y a bien sûr chez nos clients actuels, nous pouvons parler de cette offre et c'est peut-être une des voies les plus pertinentes, puisque nous connaissons bien nos clients nous font confiance, et en leur parlant de cette offre data intelligence, c'est sans doute la meilleure façon d'obtenir de nouvelles missions à ce sujet. Et puis il y a tout ce qui est formation. Acadis est très bien placé en termes de formation, et donc les formations proposées par BDF apparaissent comme un complément, un approfondissement sur ces sujets, et les clients qui font déjà confiance à Acadis en termes de formation généraliste ne pourront qu'être intéressés sur ces sujets. Donc voilà aussi une outil proactive dans la mise en œuvre des outils de data intelligence, et pour cela dénicher des startups qui seraient justement en phase avec nous sur ces sujets et les accompagner pour pouvoir apporter notre pierre au sein de ces startups au niveau de la data intelligence et de l'intelligence artificielle. Donc par exemple, on a actuellement un partenariat avec une startup qui développe un outil collaboratif, et bien nous avons entamé nous sommes mis en mode projet pour justement apporter nos connaissances, nos compétences d'intelligence artificielle, afin de développer encore plus loin cet outil collaboratif et de le rendre encore plus pertinent sur le marché aujourd'hui. Donc un de mes défis, c'est aussi finalement d'arriver à réaliser, à travers cette offre et à travers nos collaborations avec des clients, de réaliser finalement ce que j'avais déjà réalisé quand j'étais enseignant-chercheur, en tout cas chercheur, à savoir que finalement convaincre qu'on peut expliquer, modéliser, décrire les ensembles, en tout cas les phénomènes qui se produisent, si on peut appeler ça des phénomènes dans les entreprises au niveau business, et montrer que finalement les mathématiques, l'informatique, les algorithmes peuvent aider finalement à décrire et prédire de la même façon que j'étais parvenu à le faire au niveau des mathématiques et appliquées à la physique théorique. Donc ça pour moi, ça serait vraiment... Alors je l'ai déjà fait à travers des missions, mais on va dire, les missions que j'ai réalisées avant, étaient réalisées au niveau d'entreprises qui étaient déjà plus ou moins convaincues de ça et qui développaient déjà des projets. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'enrôler des entreprises qui ont une certaine frilosité ou une appréhension au niveau de ces sujets, de les convaincre qu'on peut y arriver à travers
à travers justement ces compétences mathématiques qui m'ont toujours caractérisé.